Je suis responsable prévention et action sociale à la Mutuelle nationale territoriale. Alors, je vais vous présenter en fait les dispositifs qui ont été mis en place pendant la crise sanitaire en matière d'accès aux soins, mais également de soutien psychologique et d'accompagnement social, qui n'est pas le moindre des sujets, et ce pour les agents, pour les collectivités elles-mêmes, mais également pour vous en tant que DGS. Alors, je vais vous partager quelques éléments de présentation. Voilà, alors, tout d'abord, et il en a été question à plusieurs reprises, évidemment, dans les présentations précédentes, il a été beaucoup question des plans de continuité d'activité. Et évidemment, la MNT a déclenché le sien dès la mise en place du confinement. Je vais juste vous en dire deux mots. Ça s'est traduit par un objectif qui était très concret pour nous, c'était priorité au versement des prestations, c'était la ligne de conduite principale. Et ça s'est donc organisé autour d'allègements d'un certain nombre de procédures pour faciliter notamment le versement des indemnités journalières pour les agents qui passent à demi-traitement. Et puis, ça s'est matérialisé également par une accélération d'un certain nombre d'outils digitaux, notamment l'espace collectivité, qui nous a permis de fluidifier en fait les échanges avec les collectivités pour maintenir effectivement ces prestations. En matière de PCH, ce que je peux également vous livrer, c'est que à la fin de la première semaine de confinement, 95% des salariés de la MNT, donc 1200 collaborateurs, 95% ont basculé en télétravail. Alors évidemment, notre activité le permet, ce n'est pas le cas dans les collectivités, mais c'était pour dire qu'effectivement, quand un PCA est vraiment préparé, eh bien, on arrive très rapidement à mettre en route, remettre en route complètement l'organisation pour assurer nos missions. Alors maintenant, je vais vous parler de l'accompagnement et du soutien aux adhérents. Alors, ça s'est traduit par des questions très concrètes dès les mesures de confinement. Tout d'abord, nous avons ouvert à l'ensemble des adhérents de la MNT, qu'ils soient en complémentaire santé ou en prévoyance, la plateforme de téléconsultation Mes Docteurs. Ça répondait à un questionnement qui était très présent au début du confinement, qui était l'accès en fait à l'information médicale, le fait de solliciter l'avis médical du médecin traitant qui n'était pas toujours joignable. Et donc, la décision a été prise d'ouvrir à tous les adhérents l'accès à cette plateforme de téléconsultation 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et puis, nous avons très rapidement également vu l'importance de pouvoir apporter des dispositifs de soutien psychologique aux adhérents et nous avons donc renforcé nos différents dispositifs. Donc, celui qui est ouvert spécifiquement aux adhérents, vous pourrez le voir sur la présentation, a été densifié. Il correspond aussi à la nécessité de pouvoir informer les agents sur les questions autour du retour à domicile, par exemple suite à une hospitalisation dans le cadre particulier du Covid-19. Et nous avons également engagé, via nos conseillers d'agence, une série d'appels de solidarité en direction de nos adhérents les plus âgés et les plus fragiles, alors à la fois pour prendre de leurs nouvelles, mais également pour vérifier qu'ils avaient bien accès à l'ensemble des dispositifs que nous pouvions mobiliser à leur attention. Et parmi ces dispositifs, des dispositifs d'action sociale notamment qui ont été déployés avec des mesures d'aide exceptionnelles. Alors les aides exceptionnelles, on a l'habitude d'en déployer notamment pour l'accès aux soins ou dans des circonstances comme les catastrophes naturelles, que vous connaissez hélas vous aussi en collectivité, mais également sur des situations de handicap. Et là, on a eu une série de demandes complètement reliées au Covid-19. Et donc, nous avons déployé là aussi des dispositifs d'aides exceptionnelles qui se traduisent par des aides financières en direction de nos adhérents. Et puis, parce que nous faisons partie d'un groupe important, le groupe VIV, qui rassemble les grandes mutuelles comme la MGEN, Harmonie Mutuelle, la MNT, la SMAC, eh bien, nous avons rassemblé en fait l'ensemble des solutions présentées par le groupe dans une plateforme également dont vous avez ici l'adresse et qui couvre un champ très large puisqu'il y est question de retour d'hospitalisation, la question du deuil aussi qui était très présente dans les questions que nous avons eues, de l'isolement et de la reprise d'activité, du télétravail, etc., etc.
Nous avons également déployé des dispositifs d'accompagnement des collectivités, alors avec des choses déjà préexistantes, mais que nous avons cherché à renforcer pour répondre aux attentes, notamment un dispositif qui est maintenant bien rodé, qui s'appelle MNT Psy, dont nous avons doublé les capacités d'accueil. Ça consiste à pouvoir opérer, assurer des rendez-vous par rendez-vous téléphonique, un soutien psychologique aux agents dans le cadre de leur travail. Et ça, c'est un dispositif qui fonctionne en relation notamment avec plusieurs centres de gestion ou dans les conventions prévoyance présentes à la MNT. Et puis, nous avons aussi eu des questions des collectivités qui souhaitaient déployer des dispositifs d'accompagnement internalisés qui leur soient propres, notamment en direction de leurs encadrants de proximité notamment, et également de tous les acteurs de la santé au travail dans la collectivité. Là aussi, nous avons pu très rapidement proposer aux collectivités qui le souhaitaient des outils adaptés pour internaliser, auprès d'un cabinet externe, ramener dans la collectivité un accompagnement spécifique. Et je n'oublie pas les DGS, évidemment, dans ce dispositif, puisque nous sommes bien dans cette webconférence dans le cadre du partenariat SNDG-CT-MNT, avec un dispositif de soutien psychologique qui est déjà présent, qui s'active en général les années électorales, puisque nous avons dans ce partenariat prévu MNT Accompagnement, qui est un programme de soutien psychologique qui se fait en présentiel. Alors là, évidemment, la question du présentiel avait été un peu interrogée dans cette période de déconfinement, mais elle a vocation, de toute façon, ce dispositif, il a vocation à durer encore pendant de longs mois, qui est là pour accompagner les DGS donc, en cas de décharge de fonction. Parce que vous êtes effectivement dans une situation qui est très particulière, à la fois une crise sanitaire majeure mondiale, et vous êtes dans vos collectivités en train de gérer en fait cette crise sanitaire, avec en plus effectivement un contexte franco-français d'entre-deux tours électorales qui crée aussi pour vous, DGS, évidemment forcément des questionnements, des interrogations. Et donc ce dispositif MNT Accompagnement est mobilisable par l'intermédiaire de vos organisations régionales. Et donc là, on aura sans doute un rappel à faire sur la manière de le déclencher. Et nous avons également prévu la possibilité de déclencher, en fonction des besoins qui seront exprimés, un dispositif de soutien psychologique, parce que c'est vrai que les DGS sont dans ces temps difficiles, parfois un peu isolés, et en dehors du cadre particulier de la décharge de fonction, eh bien, vous avez aussi la possibilité de solliciter en fait un dispositif complètement anonyme, anonymisé, confidentiel évidemment, pour répondre à vos difficultés. Alors, accompagner les collectivités, c'est aussi préparer la suite, et pour ça, nous avons déjà planifié avec nos responsables de développement, vos contacts en collectivité, les manières dont nous allons pouvoir accompagner la suite de cette crise. Alors, d'abord, préparer la sortie de crise. Alors, dans les actions à conduire, beaucoup ont été évoquées. On a parlé du document unique d'évaluation des risques. C'est un sujet sur lequel on travaille d'ailleurs depuis longtemps avec la SMAC, les prémanistes notamment. Sans doute que cette crise la remet particulièrement sous le feu des projecteurs. Évidemment, les questions de risques psychosociaux qui ont été là aussi évoquées, qui ne sont pas nouveaux, mais dont on voit certainement l'émergence sous des formes un peu nouvelles dans les semaines et les mois qui viennent. Et pour autant, il ne faudra pas oublier les risques historiques, et je pense notamment aux TMS qui resteront sans doute probablement la première cause d'arrêt de travail des agents, mais également les conduites addictives. Et là aussi, peut-être que les temps qu'on traverse pourront remettre ce sujet au devant de la scène. Alors évidemment, vos interlocuteurs habituels MNT sont là pour vous accompagner dans vos actions de santé au travail lors du déconfinement, mais préparer la sortie de crise, c'est aussi ce qu'on est en train de faire avec cette webconférence et avec les ateliers qui vont suivre dans les jours qui viennent. Et Jackie va vous redonner des précisions sur leur organisation. Ce qu'on peut dire à propos des ateliers à venir, c'est qu'effectivement, le but va être dans le partage des expériences et que ceux d'entre vous qui s'y inscriront, eh bien, on va souhaiter bénéficier en fait de votre connaissance, que vous veniez avec la connaissance de ce que vous avez fait pour pouvoir nous inspirer et diffuser en fait les bonnes pratiques, les expérimentations qui ont peut-être été construites dans l'urgence, mais qui en tout cas méritent d'être partagées.
Voilà ce que je souhaitais vous présenter et nous restons évidemment à votre disposition pour la suite de nos travaux en commun.